Coucou les amis, c'est Jen, je suis super contente de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Alors les amis, aujourd'hui il y a un être de lumière, une entité lumineuse qui veut rentrer en contact avec vous et vous passer un message. Alors comme d'hab, je ne sais pas de quoi ça va parler, je ne sais pas quelle est cette entité lumineuse, on va voir au fur et à mesure du tirage les amis. Donc comme d'habitude on choisit entre les vignettes 1, 2 ou 3 en début de vidéo. On va dans la barre de description dans les chapitres faire son choix. Et moi les amis je vous dis à tout de suite. Coucou mes amis du groupe numéro 1, je suis super contente de vous retrouver. Alors, un être de lumière ou une énergie lumineuse vient se connecter à vous aujourd'hui les amis. On va voir de quoi, de qui, de comment, enfin, de quoi il s'agit. Et puis vous allez voir si ça résonne avec vous. Voilà, c'est parti. Oula, et ben c'était très rapide. Waouh, vous avez l'étoile terrestre. Oh, trop beau. Activation de l'étoile terrestre. Enracinement, action, ancrée, énergie d'Isis. Trop beau. On a Isis qui vient avec l'étoile terrestre, les amis. On va voir son message, si ça vous dit d'écouter, hein, sinon vous pouvez accélérer au tirage, mais comme ça vous voyez si ça résonne avec vous et si le tirage est bien pour vous, les amis. Alors, l'étoile terrestre. Le chakra de l'étoile terrestre, qui se trouve à environ 15 à 30 cm sous nos pieds, est le portail énergétique qui nous relie directement à la sagesse de l'âme de la Terre-Mère. C'est notre portail sur le monde souterrain de la planète, un espace de mystère et de magie sacrée, où nous pouvons trouver plein d'outils, de dons et de capacités que les anciens utilisaient pour se connecter à la Terre et à sa sagesse. La déesse égyptienne Isis apparaît sur cette carte en tant que guide spirituel. C'est une grande prêtresse des étoiles qui connaît l'importance de se connecter au monde souterrain pour rester ancré, conscient et capable de matérialiser tout ce dont nous avons besoin pour évoluer. Suivez ses pas en vous reliant à votre étoile terrestre, ancrez-vous et allez creuser en vous pour découvrir les parts de magie, de sagesse et d'expérience que vous avez rejetées à la fois dans cette incarnation et dans vos vies passées. Ces outils pourraient vous servir dans la prochaine étape de votre parcours. Alors pour la connexion, imaginez de profondes racines sous les plantes de vos pieds qui pénètrent dans la terre et s'ancrent autour d'une étoile cristalline géante couleur cuivre. Visualisez des torrents de conscience qui montent dans vos pieds. Recevez-les puis écoutez attentivement. Votre message, quand vous tirez cette carte, comprenez que votre étoile terrestre s'est activée et que la sagesse que vous négligiez avant est finalement reconnue. Les aspects rejetés de vous-même sont maintenant redécouverts. Vous avez une opportunité de retrouver aussi la magie, mais restez fermement ancré dans toutes vos tentatives. Laissez la terre vous soutenir et vous nourrir. Ne vous précipitez pas. En fait, si vous vous demandiez s'il était temps d'avancer, la réponse est non. Ne bougez pas pour le moment. Une information importante est sur le point de se révéler, alors attendez et soyez solide. C'est un moment d'intégration et de repos plutôt qu'une course en avant. En vous dort une grande sagesse. Plongez au plus profond pour la trouver et croyez en vous. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Ok les amis du groupe numéro 1. Donc si ça a résonné avec vous, on va continuer. En tout cas, là ce qu'on vous dit, ce que Isis vient vous dire, c'est que vous avez un besoin très fort de vous connecter, de vous ancrer à la terre, de vous relier à ce chakra de l'étoile terrestre hein, qui est sous vos pieds, hein, comme vous l'aviez compris. Donc il n'est pas tant à l'action, mais à la connexion profonde à vos racines terrestres, les amis. On va voir la suite, si ça vous parle, bien sûr. C'est parti. Ouh, on a le monde. Alors, très jolie carte quand même pour commencer, arcane majeur. Donc,
Effectivement, là, vous êtes du coup à un aboutissement, à une fin de cycle, un dernier arcane majeur du tarot, le monde. Donc c'est effectivement le moment pour vraiment vous connecter à... c'est pas faire le bilan, mais c'est vraiment peut-être réaliser effectivement tout ce qui vous a entravé ces derniers temps, tout ce qui vous a bloqué, tout ce qui a constitué un obstacle pour vous avancer, que ce soit des croyances limitantes sur vous, sur les autres, des peurs, des anxiétés. C'est bien le moment de, voilà, de se regarder en arrière là et de se dire bon, maintenant il faut que je me débarrasse de mes chaînes, de mes boulets, parce que j'arrive à la fin de quelque chose, je vais entamer une nouvelle étape, hein, quand je passerai au 0 ou au 1 selon, quand je passerai à mon nouveau cycle. Et voilà, l'idée c'est de ne pas continuer avec les boulets qui vous enchaînaient avant. Donc là vraiment prenez le temps, hein, tranquillement, de profiter de la fin de ce cycle pour vraiment vous délester de tout ce qui ne vous convient plus, quoi. Alors, quoi d'autre? Groupe numéro 1. Oh, on a le 6. Les amoureux. La carte du choix. Alors les amis, avec cette carte, déjà on a un deuxième arcane majeur, hein, donc on commence très fort. Les amis, vous avez le choix, vous avez le pouvoir de choisir vos croyances ou pas. Vraiment, vous avez... c'est vous qui choisissez. Voilà, des fois, c'est vrai que on a des convictions et on se dit non, mais c'est comme ça, c'est la vie, je suis malchanceux, je suis faible, je suis pas assez ci ou trop ça, etc., etc. Et en fait, le choix vous appartient de renverser ces croyances-là et de repartir sur des bases nouvelles. Tout ce que vous imaginez à propos de vous, absolument tout, ça n'est qu'une construction mentale. Ça, il faut s'en rendre compte. C'est une construction de votre mental basée sur vos expériences passées. C'est uniquement ça. Vous n'avez aucune conscience de vraiment l'être de lumière. Enfin, je dis vous, mais moi c'est pareil. Hein, je veux dire, on n'a aucune conscience de l'être de lumière qu'on est, de tous les pouvoirs qu'on a, si on se base sur notre ego, sur notre mental. Parce qu'effectivement, la réponse, elle n'est pas là. La réponse est dans le cœur, donc c'est aussi pour ça que vous avez besoin d'un temps, je pense. Vous rendre compte que vous avez le choix de croire en telle ou telle chose, d'accepter ou non si on vous tend un fruit, si on vous propose quelque chose, si on vous fait croire quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez le choix et rien n'est jamais joué, rien n'est jamais figé. Je veux dire, des fois, on se matraque la tête en, par exemple, moi je suis timide, et c'est une affirmation, et vous le répétez, vous le dites aux autres, et ça devient une réalité. Alors qu'en fait, cette timidité, elle n'est pas forcément tangible dans la matière. C'est juste une pensée, une croyance qui prend vie à travers vous. Donc là, c'est vraiment cette idée, moi j'ai l'impression que Isis vient vous transmettre avec l'énergie terrestre. C'est vraiment vous raccrocher à la réalité. Et la réalité, c'est la matière, c'est la terre, ça n'est pas ce qui est dans votre tête. Et au final, c'est assez cool parce que quand on se dit ça, on se dit, bon, pour l'instant, j'ai cette croyance. Alors l'idée, c'est pas de se flageller, hein, c'est pas grave. Hein. Pour l'instant, j'y crois très fort, que je suis comme ça, que j'ai ces difficultés, que j'ai ces défauts, ces problèmes. Mais au fond de moi, dans mon cœur, je sais que je peux changer tout ce que je crois. Ou même, ah, les malheurs n'arrivent qu'à moi. Ou vous voyez, toutes ces idées-là, où je sers à rien, bref. Tout ça, c'est vrai que c'est très dur de s'en débarrasser, mais c'est possible, les amis. Moi, j'y crois.
Les guides me disent tout le temps que c'est possible. Il faut juste, voilà, se connecter à son cœur, à sa puissance intérieure et voilà, essayer de se délester de nos croyances vraiment limitantes, quoi. Alors, quoi d'autre? Et oui, on a le 3 de bâton, donc avancer autrement. Waouh, et l'étoile. Mais dis donc, on a quand même 3 arcanes majeures, hein, les amis, sur 4. C'est quand même assez énorme. Donc, déjà avec l'étoile, vous êtes protégé, hein, pour agir différemment. Le 3 de bâton, c'est ça, c'est de nouvelles idées créatives pour avancer, se lancer, construire, agir différemment que on l'a fait dans le passé, avoir quelque chose de nouveau, avoir beaucoup d'espoir, hein, regarder l'horizon et se dire que tout est possible. Et du coup, c'est vraiment ça qui vous est appelé à faire. C'est pour ça, hein, qu'on vous dit au début du tirage, qu'on vous a dit le temps n'est pas à l'action. Le temps est vraiment à la réflexion sur soi, sur le monde, pour pouvoir ensuite prendre les rênes de votre vie et agir, voilà, de façon nouvelle et pas comme vous le faisiez avant. Vous êtes protégé pour ça avec l'étoile, hein, vous avez, c'est assez drôle d'ailleurs, hein, le rappel des 2 cartes comme ça. Je trouve ça assez, je sais pas, je trouve ça assez fort pour le coup, hein, parce qu'il y a vraiment cette protection. Autant on vous appelle à vous connecter vraiment à la Terre, hein, parce que l'étoile, c'est ça, hein, il y a une très grosse résonance, hein, dans ces 2 cartes, hein, parce que l'étoile, c'est aussi vraiment l'amour et le lien à notre Terre, à notre planète, et autant la connexion aux étoiles, à nos guides qui nous protègent et qui nous suivent, hein, pour nous connecter à la Terre et à la matière. Donc, je trouve ça assez joli comme rappel de message. Alors, on va continuer. Oui. Hop. Eh ben, qui voilà. Le soleil, encore un arcane majeur, c'est dingue, hein. Alors moi je trouve ça vraiment très fort, les amis, hein. Vous avez 4 arcanes majeurs sur 5 cartes du tarot, c'est énorme, énorme. Donc le soleil, le bonheur qui s'offre à vous, la joie, la clarté, si bien sûr, ben, c'est toujours ça, hein, si vous pensez que vous le méritez et que vous y avez droit, les amis. C'est toujours la même histoire, hein. C'est, voilà, c'est qu'est-ce qu'on s'attribue, à quoi on pense qu'on a droit, qu'est-ce qu'on pense mériter. C'est très important. Vous méritez le bonheur, vous méritez la joie, vous méritez la clarté dans vos vies, le soleil, de vous amuser, de profiter, le bonheur, quoi. Vous le méritez. Isis vient vous le dire. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de balayer. Alors, c'est pas facile et ça se fait pas en claquant des doigts, mais c'est une volonté, c'est un travail, justement, c'est dans l'ancrage, dans le quotidien, c'est tous les jours, tout le temps faire attention à ce qui nous passe par la tête et tout le temps remettre nos pensées et nos jugements en question. Voilà, tout le temps se dire « Ah, je crois ça, mais est-ce que c'est la vérité ? Est-ce que ça peut pas être juste quelque chose que j'ai fixé dans ma tête et qui prend forme parce que moi, j'ai décidé que… » Vous voyez ce que je veux dire ? Ouh, on a le 10 de denier. Comme elle est mignonne, cette carte. J'adore.
Et ben écoutez, c'est quand même, là on vous parle quand même d'abondance, hein. Avec le 10 de denier, on vous parle de richesse, vraiment là on a un trésor, hein, sur cette carte, qui est très joli. Donc on vous parle de bonheur, on vous parle de trésor, de richesse, d'abondance. Les amis, Isis, elle vient vous dire vraiment que c'est ce qui vous attend en fait, hein, clairement. Après, c'est pour ça que le 6, là, l'amoureux, il est assez fort, hein, dans ce tirage. C'est bien sûr, vous avez le choix de décider ou non si vous... Voilà. Est-ce que vous avez des fausses croyances par rapport à l'argent, par rapport à la richesse? Est-ce que vous vous dites je ne mérite pas, je n'aurai jamais d'argent, ou l'argent est sale, ou vous avez peur d'avoir de l'argent parce que vous avez peur du pouvoir que cela pourrait vous apporter, ou je sais pas. Donc revisitez vos croyances par rapport à l'argent aussi, les amis, par rapport à la richesse et à l'abondance. Donc l'idée, c'est pas juste de se dire des phrases « je mérite la richesse, je mérite l'abondance ». Non, c'est déjà d'aller en introspection, vraiment voir à l'intérieur de vous qu'est-ce que vraiment, c'est quoi actuellement votre vérité par rapport à l'argent. Qu'est-ce que vous croyez? Quel est le lien entre vous et l'argent actuellement? Et sachez que si c'est quelque chose qui peut vous bloquer, ça n'est pas une fatalité. Voilà, la richesse peut arriver pour vous, vraiment, il suffit d'un déclic, les amis. Hein. C'est quand même un super beau tirage. Hein. Je ne sais pas si vous... On va voir les cartes qui suivent, mais là, pour l'instant, il y a 0 ombre au tableau, quoi. Donc, c'est ça qui me fait dire que vraiment, si vous avez des blocages, des problèmes dans votre vie, je dis pas que c'est vous le fautif, hein, c'est pas du tout ça. Hein. Là, l'idée, c'est pas du tout de culpabiliser parce que ça n'a aucune... ça sert à rien dans l'énergie de culpabiliser, c'est une perte d'énergie. Donc c'est pas du tout de vous dire c'est votre faute, mais c'est au contraire de vous dire c'est votre responsabilité, c'est votre pouvoir. Vous voyez, c'est pas... faut pas culpabiliser, c'est normal, on a été élevé, hein, à avoir des fausses croyances. C'est toute l'histoire de la matrice, hein, sinon on n'en serait pas là, on ne serait pas dans ce monde complètement aberrant. Donc c'est le jeu, hein, j'ai envie de dire. Mais c'est normal, hein, sinon on ne serait pas là. Hein. Si on avait 0 croyance limitante, on serait dans une autre dimension, sur une autre planète, en 5D, 6D et 7D, que sais-je, voilà. Donc si on est coincé un peu actuellement en 3D, voilà, c'est parce qu'on a ces fausses croyances. Donc ici, c'est le jeu, hein, c'est pas du tout l'idée de se dire « Oh là là, c'est ma faute, machin ». Non, 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 c'est vraiment, on est en plein dans le game, là. Donc, voilà. Alors, quoi d'autre? Eh oui, le valet de denier, avec ce petit lutin trop mignon. Bah oui, il y a un manque de confiance en vous. Avec le valet de denier, c'est ça, c'est on commence les choses, on entame, on démarre, mais voilà, avec peut-être un manque de confiance, avec l'esprit du débutant aussi, mais c'est normal. Ça, c'est... Voilà, c'est... attendez, excusez-moi, j'ai fait tomber des cartes. C'est normal, voilà, de commencer les choses en se disant ah, « Tiens, je vais peut-être me casser la gueule, je vais peut-être... » En tout cas, là, on a un petit lutin qui débarque sur cette carte, donc je pense que quand même, il y a moyen que si vous vous lanciez dans une nouvelle entreprise, vous allez avoir un petit coup de pouce de la vie, de la nature, de l'univers, comme vous voulez appeler... les énergies lumineuses qui sont avec vous, les guides, votre ange gardien, vous allez avoir un coup de main quand même, hein, avec ce petit lutin là. Vous n'êtes pas seul, hein, clairement. Donc c'est plutôt positif. Allez, dernière carte avec ce jeu. Ouais, ben... bon, ben voilà. Les amoureux, encore une fois. Bah, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Regardez-moi ça. Et oui, donc là on a Adam et Ève, hein, et puis là, bien sûr, avec l'histoire de la pomme, hein, qui donne la pomme à Adam.
C'est ce que je vous disais, hein, c'est que vous avez le choix, hein, de croquer la pomme ou pas, et puis à vous de voir, hein. Peut-être que vous allez croquer la pomme et qu'en fait ça va être très bien, hein, parce qu'on ce qu'on nous raconte, hein, les histoires qu'on nous raconte sont quand même falsifiées, donc je ne veux pas partir dans la religion et dans l'histoire pure et dure de la pomme, de la tentation, la tentatrice, qui est la femme et tout, parce que je pense que ça a été quand même bien manipulé. Donc voilà, moi j'interprète les choses avec vraiment une énergie de lumière, de spiritualité, surtout avec mon cœur d'enfant. Et là, je vois juste, une dame qui donne la pomme, donc qui donne, voilà, l'amour de la terre, qui donne la nourriture à un homme. Voilà, c'est tout. Donc, voilà. Après, toutes les histoires qu'on se fait autour de ça, mais au final, c'est assez intéressant parce que du coup, ça revient un peu avec ce que je disais. Toutes les histoires mentales qu'on se raconte, hein, à propos de tout. On interprète énormément les choses, on interprète les faits, tout ça parce qu'on a été éduqué à agir dans ce sens-là. Mais si on se base uniquement sur la réalité, sur ce qui est tangible et sur ce qu'on voit, les choses peuvent être beaucoup plus simples, beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus jolies, beaucoup plus enfantines. Donc là, c'est vraiment l'idée de se comporter comme un enfant, hein, et de ne pas se complexifier la vie avec des histoires qu'on peut vous raconter autant à vous que vous pouvez vous raconter à vous-même. Voilà, donc avec ce 6, les amoureux, les amis, le choix, hein, ça se répète. Le choix vous revient. Voilà, il y a des gens qui me disent non, les croyances sont plus fortes, on n'a pas de pouvoir sur notre vie. Ah bah c'est sûr, si vous pensez ça, si vous êtes sûr que c'est ça, bah, vous avez tout à fait le choix. Et du coup, bah, vous allez vivre une vie où vous n'avez aucun pouvoir, et voilà, je veux dire, c'est un choix. Donc, c'est à vous de voir, quoi. Allez, dernière carte pour finir ce tirage, pour conclure, les amis. Qu'est-ce qu'on nous dit pour conclure ? Je trouve ça très joli. Les amis, on finit avec la carte de l'opportunité. Bon, c'est quand même assez clair, hein, que vous allez avoir une opportunité qui va s'ouvrir à vous, les amis, une fois que vous avez voilà, fait le choix de vous libérer de ce qui vous entrave, de vous libérer de vos obstacles, de croire vraiment que vous avez le pouvoir, que tout vient de l'intérieur, et que vous êtes aidé, vous êtes assisté, vous êtes protégé. Donc connectez-vous vraiment à cette étoile terrestre, hein. Réécoutez le message en début de vidéo. Connectez-vous à l'énergie d'Isis. Et voilà, vous allez avoir une opportunité ou même des opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Parce que voilà, l'intérieur aura changé, donc l'extérieur va s'ouvrir de façon différente, hein. C'est tout le temps comme ça. On s'en rend compte a posteriori. On se dit, ah oui, c'est vrai que quand on change notre énergie, les choses bougent à l'extérieur. Bon, voilà les amis, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. J'ai oublié je devais faire un aparté en milieu de vidéo pour être sûr que les gens m'entendent, mais c'est pas grave, je le fais en fin de vidéo comme d'habitude. Donc si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me faire des retours dans les likes et dans les commentaires, les amis. Je dis bien si le tirage a résonné avec vous, hein. Si ça n'a pas résonné avec vous, je veux dire, c'est ok, il n'y a aucun souci. Du coup, voilà. Donc si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, les amis, si ce n'est pas déjà fait. Moi, ça m'encourage énormément. Vous avez également la possibilité de me faire un don si voilà, le cœur vous en dit, si vous voulez équilibrer le donner et le recevoir. Tout est dans la barre de description sous la vidéo. Voilà, les amis, je vous fais des gros bisous. En tout cas, c'était un très joli tirage. Je vous assure, il y a zéro ombre au tableau. Donc voilà.
croyez-y, croyez-le, je sais pas comment on dit. Et surtout, croyez en vous. Gros bisous et à bientôt les amis. Ciao. Coucou, mon groupe numéro 2, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors, un être de lumière, une entité lumineuse, une énergie veut se connecter à vous aujourd'hui et on va voir qui c'est, de quoi il s'agit. Vous allez voir comme ça si ça résonne avec vous, les amis. Allez, c'est parti, groupe numéro 2. Ah bah écoutez, vous c'est votre troisième œil qui vient s'activer. Groupe numéro 2, c'est hyper intense je trouve parce que du coup c'est votre énergie à vous qui vient se manifester aujourd'hui, hein, donc le chakra du front, la vision claire. Je trouve ça très puissant hein, parce que du coup là pour le coup tout vient de vous, hein, c'est pas une énergie extérieure. On va lire un peu ce que ça raconte pour voir si ça vous parle. Alors, activation, on va voir. 68. Ben voilà. Le troisième œil, ou chakra du front, est le centre d'énergie situé au milieu du front, entre les sourcils. Souvent représenté sous forme d'un œil, il gouverne tous les aspects de notre vision, y compris le rêve, la capacité de lire entre les lignes, la visualisation et les visions médiumniques. Cette carte nous transporte à travers un portail représentant nos connexions spirituelles. Voir de notre œil intérieur est notre droit divin et notre âme n'a jamais oublié la marche à suivre. En fait, nous utilisons souvent ce talent particulier sans même nous en rendre compte. Par exemple, quand nous imaginons quelque chose avant que cela ne se produise. Connexion, frottez l'espace entre vos sourcils avec votre huile essentielle ou votre crème hydratante préférée. Fermez les yeux et massez la zone. Dites à votre vision intérieure qu'il est sans danger pour elle de s'activer totalement. Affirmez « Je veux voir ». Votre message, ce portail vous encourage à débloquer vos capacités médiumniques et à cesser de douter de vos dons de voyance. Sachez qu'un grand potentiel de guérison se libérera quand cet espace sera activé. Si vous avez une intuition à propos d'une chose, croyez ce que vous voyez. C'est une période bénie car le potentiel médiumnique qui est en vous depuis l'enfance sort de sa somnolence. Vous avez toujours été rêveur, parfois en pensant à l'avenir ou en revisitant le passé. Aujourd'hui, les dons qui ont été découragés autrefois se réveillent et votre vision intérieure est plus forte que vous ne l'imaginez. Vous avez la capacité de voir plus loin que l'œil humain et vous pouvez identifier les énergies de ce qui se passe autour de vous en activant votre troisième œil. Ce portail confirme que ce que vous voyez et expérimentez est en alignement divin et que vous êtes soutenu quand vous développez ce don offert par la source. Waouh! Bon, clairement, les amis, le message quand même de base est clair, c'est d'écouter vos intuitions, d'écouter votre troisième œil, votre corps. Il est clair que vous avez des capacités médiumniques très fortes, groupe numéro 2, que vous ne le croyez ou pas, que vous les aviez développées déjà ou pas, elles sont là, peut-être en somnolence pour certains, certaines, peut-être qu'avec ce tirage, quelque chose va se débloquer, on va voir. Alors la suite, pour ceux à qui ça parle, bien sûr. Oh, on a le 5 de denier. Alors, oh, on a des problèmes hein, matériels, des pertes, ou des problèmes de rejet, des séparations. Bon. Ouais, le 5 de denier, c'est pas très jojo. Alors, qu'est-ce que ça me dit ? D'accord, les amis. Alors, couplé avec l'activation du troisième œil, là, ça me dit que vous êtes en mode, moi j'appelle ça le mode Spielberg, le mode scénario catastrophe.
que je pratique aussi beaucoup, qui est infernal, c'est de toujours imaginer, anticiper le pire. Toujours se dire ah, il va y avoir une catastrophe, ou ça va mal se passer, ou toujours penser à des scénarios vraiment toujours catastrophiques. Alors bien sûr c'est dans l'idée de se protéger à la base, hein. C'est pour ça hein, qu'on a l'impression qu'en imaginant le pire, en s'attendant au pire, on peut avoir un peu le contrôle sur notre vie et on peut se protéger. Voilà, ça c'est la protection du mental, les amis. Et elle est complètement nulle. C'est pas vous qui êtes nuls, hein. C'est pas nous, hein. C'est notre mental. Il est nul pour ça. Il est nul pour nous protéger parce que il pense que c'est en anticipant le pire que voilà, ah celui qui s'attend au pire n'est jamais déçu, blablabli, blablablou, voilà, toutes ces conneries qui nous sont rentrées dans le cerveau et qui du coup bah, nous façonnent à toujours s'attendre au pire, à jamais anticiper le meilleur. Alors il y a aussi des expériences passées qui ont pu se dérouler où vous vous attendiez quelque chose de super et puis du coup vous avez été déçu, la vie vous a entre guillemets déçu sur le coup, donc maintenant vous n'osez plus espérer comme avant. Alors ça aussi c'est encore une construction mentale que nous avons tous, hein, se dire ça ne s'est pas passé comme je le voulais donc forcément c'est négatif, alors que des fois bah, c'est juste que le plan divin est beaucoup plus vaste que ce qu'on peut se projeter avec notre mental, et des fois il faut que ça merde pour que ça aille mieux plus tard en fait. Donc tout ça les amis c'est des constructions mentales. Là on vient vous parler justement, hein, parce que c'est pas pour rien qu'il y ait le troisième œil qui est venu, que l'être de lumière qui vienne vous parler, ça soit votre propre vision les amis. C'est pour vous dire que c'est hyper important ce qu'on anticipe. Il faut pas croire toujours que quand nous vient un scénario catastrophe, c'est notre intuition, hein. Au contraire, hein, ça c'est souvent l'anxiété et le mental qui parlent, hein, donc faites bien le distinguo, hein. Moi en ce moment je lutte contre ça et je peux vous dire vraiment honnêtement si j'écoutais mon Spielberg, mes scénarios catastrophes, à anticiper toujours le pire, je ferais plus rien, hein. Je me force tout le temps à faire les choses parce que je sais que cette espèce d'anxiété ou de dire ah non mais il va se passer ça, ça va être la catastrophe, je sais qu'elle est erronée, hein. C'est pas mon intuition qui me parle, c'est mon anxiété. Voilà, donc il faut faire le distinguo, il faut arriver à juger comme ça si on a une vraie intuition ou si c'est notre anxiété. Et c'est vrai que c'est pas facile hein, de faire le distinguo, c'est avec la pratique, c'est avec... voilà, en testant les choses. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, le valet de coupe. Ouh, et l'impératrice. Très jolie. Alors, là, clairement, vous avez le pouvoir, vous avez un très fort pouvoir, hein, parce que on a quand même le féminin sacré qui sort, que vous soyez homme ou femme, cette connexion à son côté yin, à la terre, à l'émotion, à l'intuition justement, à l'invisible, à tout ce qui est de l'ordre du non palpable. Là, vous avez vraiment un pouvoir très très fort, hein, les amis. C'est pour ça. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. je cite Spider-Man, je crois. Mais c'est un peu ça. Les amis... non, je rigole, désolée. Je suis un peu fatiguée aujourd'hui, je vais pas vous mentir. Je suis un peu... voilà, je sais qu'il fallait que je fasse ce tirage, mais c'est vrai que là j'ai des énergies qui, on va dire, qui me tirent un peu de tous les côtés, donc on va le prendre à la légère, mais ça n'est pas du tout léger, c'est quand même très sérieux. Les amis, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Justement, quand on a une capacité de création avec son chakra du troisième œil très très forte, on se doit de d'en avoir conscience
et surtout de se dire que appréhender le pire, c'est quelque chose qui se passe dans notre tête, mais c'est surtout quelque chose que vous pouvez maîtriser et supprimer, quoi. Alors pas d'un coup parce que c'est difficile, mais petit à petit. Avec ce valet de coupe, on a la nouveauté, on a la fraîcheur, on a des nouvelles rencontres, des nouvelles opportunités, des nouveaux projets, des choses qui renaissent. On a quelque chose de très joli. Donc, je pense vraiment que là, on vient vous dire que vous avez un pouvoir infini de création, très puissant. Bah, en fait, je veux dire, on a tous hein, ce pouvoir, c'est juste qu'il somnole et qu'il y a des moments où vraiment il se réveille. Et vous, voilà, il est en voie de se réveiller si ce n'est pas déjà le cas. Donc vraiment, rendez-vous compte hein, que quand vous dites, par exemple, vous dites « Ah non, mais là, il va se passer une catastrophe » et que ça arrive, et que vous dites « Ah bah je savais que ça allait se passer, je l'avais prévu » et que vous êtes content, enfin, vous voyez ce que je veux dire, dites-vous que peut-être si vous avez dit, si vous vous étiez dit dans votre tête, ça c'est une projection du mental, moi j'essaye de créer autre chose, bah peut-être que quelque chose d'autre se serait passé, vous voyez, vous avez ce pouvoir-là, quoi. Croyez-moi ou pas, hein, je veux dire, vous n'êtes pas obligé, hein, si ça vous parle pas, bah, n'écoutez pas hein, ce que je raconte et puis faites votre vie, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, vous n'êtes pas du tout obligé de croire ce que je raconte, hein. C'est si ça parle à votre cœur et si ça résonne. Hein. Et waouh, on a l'as de denier. Un nouveau départ. Et les amis, ouais, je pense que là, une fois que vous allez vraiment réaliser le pouvoir que vous avez entre les mains, ou plutôt entre les deux yeux, oh là là, c'est pas drôle du tout, c'est pas grave. Les amis, une fois que vous allez réaliser le pouvoir que vous avez, bah oui, entre les mains et entre les deux yeux et dans votre être tout entier, il peut vraiment se passer un nouveau départ hein, dans votre vie. Voilà, vous ne subissez plus les scénarios catastrophes qui se passent dans votre tête. Vous savez que vous pouvez vraiment prendre le contrôle dessus et ne pas les écouter. Et y aller quand même. Alors, on va changer de jeu. Je suis en train de bugger là, c'est bien dans Spider-Man, hein, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, non? C'est son oncle qui dit ça à Spider-Man. Bref, vous me direz dans les commentaires. Je suis plus sûre maintenant. Enfin. Allez, on continue les amis. Donc, soyons sérieux. Ah bah tiens, le fou, qui a déjà sauté pour le coup. Et qui s'est raccroché à la falaise et qui on ne peut plus heureux hein, à sentir l'odeur magique d'une fleur. Donc, très content d'avoir sauté. Vous voyez ce que je disais? Ouh, et on a le 2 de bâton avec cette fois, hein, parce qu'on est dans l'After Tarot, une collaboration, quelqu'un qui vient. Donc, bon, alors là, le message est assez clair. Je pense que si vous sautez un cap, si vous franchissez le pas pour quelque chose qui vous fait peur ou quelque chose que vous reculez depuis longtemps, vous allez vraiment avoir de l'aide, pour le coup. De l'aide de personnes incarnées, hein, pas que de vos guides ou de l'invisible. Vous allez avoir vraiment des gens qui vont venir vous aider, vous assister. Mais vous avez un premier pas à faire, effectivement, il faut se lancer. Et si vous vous lancez, bah, vous allez être beaucoup plus content, beaucoup plus épanoui que peut-être ce que vous auriez pu imaginer. Peut-être que ça va être beaucoup plus simple que ce que vous auriez pu imaginer aussi, parce que des fois on se fait toute une montagne, on s'invente des trucs, on se complexifie la vie. Là, on vient vous la décomplexifier. Ok, allez, on va continuer. Quoi d'autre, mes amis du groupe numéro 2? Ouf. Ah, le pendu. Bon.
Le fameux pendu. C'est sûr que c'est pas... Alors, c'est marrant, on a quand même deux... on a deux personnes quand même suspendues, d'une certaine façon. Alors... Bon, c'est peut-être pas le moment de sauter tout de suite, pour certains, certaines d'entre vous. Oui, d'accord. Effectivement, c'est sûr que si on saute, en ayant encore dans la tête vraiment ça, en étant vraiment convaincu que ça va arriver, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Effectivement. Donc, voilà. Il y a un moment à prendre pour certains pour vraiment désengrammer vraiment certaines croyances, certains scénarios catastrophes qu'on peut se faire si on saute. Pardon. Excusez-moi. On va voir. Je vais prendre une dernière carte pour savoir si c'est vraiment le moment ou pas le moment. Peut-être que ça dépend de... Ouais. Oui, bon, on a quand même le monde qui s'est retourné. On a le cavalier de denier. Et le monde, les amis. Alors... Ah oui, d'accord, ça y est. J'ai compris. Ce que ça me dit, les amis, c'est que c'est le moment pour vous vraiment de sauter. Mais par contre, vous n'allez peut-être pas avoir les résultats escomptés tout de suite d'un coup, après avoir fait cette action. Vous allez enclencher des choses dans l'énergie, mais peut-être que c'est pas tout de suite que tout va se débloquer, tout va être fluide. Et c'est là qu'il va falloir être très puissant dans votre capacité créatrice d'attirer à vous le meilleur, malgré le fait que les choses puissent prendre du temps à se développer. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire, les amis? C'est vraiment sauter dans le vide et se dire, bon, waouh, j'ai sauté, j'ai fait le pas, mais ça reste encore, je suis suspendue quand même, je suis pas non plus hyper confortable, quoi. Comme je disais, hein, je suis suspendue dans les deux cas, je suis pas non plus... au top de ma forme dans les deux cas, même si bon, ça va tranquille, hein, là je respire une fleur, là on me donne à boire, donc ça va, on s'occupe de moi, mais c'est pas non plus le nirvana. Est-ce que vous voyez l'énergie? Est-ce que vous voyez ce que je veux vous dire, les amis du groupe numéro 2? Et c'est pas pour ça que vous êtes sur la mauvaise voie, parce que vous arrivez à un aboutissement hein, avec le monde. Mais effectivement, ça peut prendre du temps. J'espère que je suis claire. Hein. Allez, c'est parti. On va terminer avec une dernière carte. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour terminer? Ah, et ben dis donc. Et ben dis donc, les chakras sont très présents. Les chakras supérieurs hein, sont très présents du coup. Hein. On est parti avec le chakra du troisième œil. On finit avec le chakra de la gorge. On a toujours cette énergie du bleu quand même. Donc... Oui, c'est vrai que je dis... J'ai eu un commentaire qui m'a dit vous dites beaucoup c'est vrai, je dois corriger mon oral, mais c'est compliqué. Mais enfin, c'est pas grave, c'est des tics de parole. Tant que le message passe, les amis, voilà, je vous demande votre bienveillance, votre tolérance. Ça n'est pas si facile de transmettre des messages comme ça, de cette façon, donc je fais vraiment de mon mieux. Alors, je continue. Le chakra de la gorge,
mes amis, c'est l'expression hein, de vous, de qui vous êtes. Et ça finit par ça. Donc, vous avez vous avez besoin de communiquer des choses, communiquer vos croyances, vos opinions, votre vision du monde aux autres. Et c'est en vous aidant de votre intuition, de votre troisième œil, que vous allez parvenir. C'est un peu comme si c'était le but ultime. Hein. Enfin, le but ultime. Le but de tout ça, c'est d'arriver à vous exprimer authentiquement, avec authenticité. Je crois que j'invente des mots. Je suis vraiment désolée les amis. Là, je fais tout ce que je peux. J'espère vraiment que mon message passe malgré mes difficultés oratoires là. Mais l'idée c'est que vous exprimiez quoi. Vous, votre authenticité, votre couleur, votre vibration unique, que vous la partagiez au monde. Donc votre outil c'est le troisième œil et votre but c'est le chakra de la gorge, l'expression. Il y en a qui, comme moi peut-être, ont été aussi réprimés, donc n'ont pas pu dire les choses comme ils avaient envie de le dire, dans leur famille, avec leur entourage. Peut-être que c'est même encore le cas. Et donc du coup c'est compliqué. Alors l'idée c'est peut-être de faire un pas, de sauter pour justement quitter les situations, quitter les gens qui vous empêchent d'être authentique, qui vous empêchent d'être vous-même, qui vous empêchent de, on va dire, vous libérer la parole. Et là c'est vrai que ça peut être des actions très fortes, hein, sauter dans le vide, déménager, partir, voyager... aller voir ailleurs, entre guillemets, s'ouvrir à d'autres personnes, à d'autres gens, bon. Commencer vraiment à sauter le cap, de se dire effectivement j'ai besoin d'un entourage, j'ai besoin de gens avec qui je peux être moi-même, avec qui je peux être authentique. Ça, votre intuition, de toute façon, va vous le dire les amis, hein. C'est vraiment votre outil, votre force, votre grand pouvoir. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'espère malgré mes difficultés à vous passer le message aujourd'hui. Hein. Écoutez les amis, on ne peut pas être toujours au top de sa forme, hein, c'est comme ça. Voilà, j'appelle à votre indulgence, à votre bienveillance. J'ai quand même fait ça avec le cœur. J'espère vous avoir transmis ce que vous deviez entendre. N'hésitez pas à me faire des retours bienveillants, bien sûr, dans les likes et dans les commentaires, hein, parce que sur ma chaîne, on n'est que dans l'amour et la bienveillance. Voilà, c'est la lumière. J'ai décidé d'être plutôt uniquement dans la lumière dans ma chaîne, parce que le monde en a bien besoin. La négativité, on en a tous les jours, j'en ai tous les jours, et j'ai pas besoin d'en avoir gratuitement en plus par des commentaires malveillants, donc voilà. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires lumineux les amis, n'hésitez pas à vous abonner si le cœur vous en dit. Vous pouvez aussi me faire des dons, hein, c'est nouveau, voilà, la quantité ne compte pas, c'est vraiment la bienveillance derrière le geste, c'est vraiment pour équilibrer le donner et le recevoir. Tout est en barre de description sous la vidéo. Je vous fais des énormes bisous, mon groupe numéro 2, vraiment. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Coucou mes amis du groupe numéro 3, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce tirage. Alors, un être de lumière vient vous parler aujourd'hui, ou une énergie lumineuse veut se connecter à vous. On va voir de quoi, de qui il s'agit. Donc vous pourrez voir si ça résonne avec vous, hein. Sinon vous pouvez voir d'autres choix ou même quitter la vidéo. C'est vraiment à vous de voir si le message vous parle, mes amis. Donc c'est parti mon kiki, je vous préviens, aujourd'hui je suis un peu dans des énergies particulières, fatiguée, tiraillée, je vais faire des blagues sûrement pas drôles, bon,
Mais tout est fait avec le cœur, donc c'est parti. Mais c'est vrai que là, à partir du groupe numéro 2, j'ai eu un peu de... pas difficulté, mais bon, voilà, voilà. Vous voyez, c'est comme ça. Allez, go pour mon groupe numéro 3. Quelle énergie lumineuse vient se connecter à vous? Ouais, là, il y en a beaucoup trop. C'est parti. Ouh. Vous avez l'activation du portail stellaire, les amis. Le potentiel infini. Waouh, le vortex de matérialisation. Magnifique. On va lire cette activation du portail stellaire. Comme ça, vous allez voir si le tirage est pour vous, si ça vous parle. Alors, activation du portail stellaire, c'est parti. 65. Allez, go. Alors, waouh, le portail stellaire est le plus haut de nos chakras. D'accord, c'est un chakra. Il se trouve à environ 3 à 6 mètres au-dessus de notre tête. Ah ouais, quand même. C'est le portail énergétique qui nous connecte à la matrice divine. Il gouverne notre connexion aux lois spirituelles de la création et au champ quantique. Ouais. Et il détient notre potentiel de vie, puisqu'il comprend toutes les intentions que nous avons posées avant cette incarnation et toutes celles que nous avons formulées durant ce qui soutient le chemin en développement de notre expérience terrestre. Énergétiquement, ce portail est au-delà du temps et de l'espace, et lorsque nous nous y connectons, nous venons en alignement à tous les aspects de notre parcours d'âme, y compris quand nous faisions partie du cosmos. Cette carte nous transporte vers un portail qui contient une pyramide géante. Au-dessus se trouvent 3 images tridimensionnelles de Thoth, l'ancien prêtre-roi de l'Atlantide, qui est un des maîtres détenant les secrets de l'univers. Cette illustration nous rappelle notre potentiel et nos anciennes connexions stellaires. La pyramide est un symbole d'élévation du pouvoir et de l'existence de notre âme à travers les vies. Cette image est une projection de notre propre portail stellaire. Cette carte nous rappelle par conséquent que tout est possible et qu'avec le bon alignement, nous pouvons attirer les pouvoirs célestes sur Terre afin d'y créer un paradis. Waouh! Connexion. Inspirez profondément. Imaginez que votre souffle vous élève et vous connecte au potentiel infini détenu dans les étoiles. Affirmez « Je me connecte au ciel et à la terre pour créer le paradis sur terre ». Votre message, vous êtes un maître en matérialisation. Chacune de vos pensées, actions ou non-actions et décisions affectent le déroulement de votre parcours. Comprenez que vous avez un grand potentiel et un grand pouvoir en vous et que grâce à votre conscience focalisée, vous pouvez attirer le soutien céleste pour créer la réalité de vos rêves les plus fous. Sachez que toutes les énergies auxquelles vous vous reliez sont transmises à votre portail stellaire et que si vous êtes aligné sur les intentions qu'avait prises votre âme avant cette incarnation, les opportunités se présenteront à vous. Il est important de penser à vous connecter à vos origines cosmiques en ce moment et aussi à retrouver les intentions de votre âme. Car si vous pouvez leur unir vos souhaits pour cette vie, vous vivrez en alignement sur les plus hautes sphères paradisiaques. Waouh! C'est très fort, les amis. Ouais, là on vous parle vraiment... Du coup, on vous parle de votre chakra. Encore une fois, c'est assez drôle parce que là, je peux vous le dire, je pense on parle de chakra en fait dans les 3 groupes d'une certaine façon. Donc c'est quand même hyper puissant parce que y a quand même beaucoup de cartes dans ce jeu. Donc c'est vraiment, il y a un message général qui passe dans ce tirage pour les 3 groupes.
c'est que vous avez le pouvoir, que tout est dans votre énergie, tout est dans vos chakras, les amis, c'est hyper puissant. Et là, on finit avec waouh, le chakra stellaire qui est 6 à 8 mètres, je crois, au-dessus de votre tête, qui contient vraiment les secrets stellaires, qui relie à Thoth, le prêtre de l'Atlantide, qui relie, enfin bon, bref, un truc énorme. Vous avez un potentiel de création infini, les amis. Si ça résonne avec vous, on va continuer. Si vous vous dites, qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là, c'est que le message n'est pas pour vous, tout simplement. Donc, vous pouvez quitter la vidéo. Allez, pour ceux à qui ça parle, pour ceux qui vraiment se disent que oui, potentiellement, ils ont en eux la force de créer le paradis sur Terre, on va continuer le tirage. Allez, c'est parti. Waouh, ça saute, ça saute. Du coup, je vais prendre que celle-ci parce qu'elle s'est retournée. Bon, on a le 8 de coupe. Ah, ouh là 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 là. Alors, ce que ça me dit... Les amis, vous devez quitter des choses, partir, lâcher, pour pouvoir créer ce fameux paradis sur Terre. Ouais, là c'est un message très fort, il n'y a pas le choix. Il y a des choses, faut partir, faut quitter, faut laisser, faut lâcher. Pour pouvoir vraiment remplir votre mission d'âme, hein, pourquoi vous êtes incarné ici sur Terre, donc pour créer un paradis. C'est assez drôle, hein, vous voyez, c'est en résonance, je trouve, ces montagnes, enfin la pyramide avec les montagnes là, il y a un peu une résonance dans ces deux cartes. Et du coup, là vraiment, l'idée, c'est que vous avez des choses à vous délester. Ça peut être juste des ressentis, ça peut être juste des croyances aussi, hein, parce qu'on est dans la coupe, enfin dans les coupes, donc dans l'élément de l'eau, avec cette carte, donc dans l'élément des émotions. Donc ça peut aussi être juste des émotions à lâcher, hein, de la colère, du ressenti, de la tristesse. Ça peut être ça aussi, hein, c'est vous adapter à votre situation. C'est pas forcément un déménagement physique. Ça peut être quelque chose de nécessaire pour vous, mais c'est aussi prendre du recul et quitter des émotions. Et pour le faire, il faut d'abord, avant de pouvoir les quitter, il faut du coup pouvoir les accueillir. Accueillir les émotions refoulées, ça c'est pas facile les amis. Accueillir les émotions refoulées, c'est pas évident, mais il faut. Moi en ce moment j'ai beaucoup de mal avec la colère, hein, pour le coup. Je vous en parle parce que je pense que ça peut résonner avec certains, certaines. Voilà, la colère, moi, c'est une émotion que j'ai refoulée parce que, comme énormément de gens, on nous interdit d'exprimer notre colère, c'est mal vu, c'est malsain, c'est pas bien. Pour une gentille petite fille d'exprimer sa colère, ou alors on passe pour une hystérique ou une folle dingue. Donc, bref. Une fois qu'on a refoulé les émotions, c'est très dur. Déjà, il faut le reconnaître, qu'on a des émotions refoulées. Ensuite, il faut essayer de, du coup, les laisser nous traverser pour pouvoir les libérer. Et c'est tout un processus. Mais on en a besoin pour se délester. On ne crée pas un paradis sur Terre avec des échardes aux pieds ou des boulets aux chevilles. Voilà. Et ouais, donc c'est ça le truc. Ouais. Allez, on continue. Ouf. Alors... Ouh, on a une reine d'épée. On a une reine d'épée. Et ouais, la reine d'épée, elle maîtrise son mental. C'est exactement ça. Elle maîtrise son mental, elle maîtrise ses émotions aussi, j'ai envie de dire. Hein, parce que elle est la reine de la maîtrise, elle est la reine du self-control, on va dire, hein, puisque l'épée représente le mental.
Donc elle est là, voilà, elle sait gérer en tout cas ses idées, son mental, sa tête. Ouais. C'est aussi une des obligations hein, pour pouvoir créer ce paradis sur Terre, de pouvoir maîtriser son mental. Donc maîtriser, ça n'est pas annuler toutes les pensées négatives, mais c'est les reconnaître et ne pas les suivre et ne pas les écouter. Voilà, en gros, c'est ça. Savoir les reconnaître et savoir passer outre. Donc c'est aussi quelque chose qui se travaille dans le quotidien, dans chaque instant de notre vie, j'ai envie de dire, hein, parce que dès qu'on se laisse happer par le mental, on est foutu. Enfin, oh, tiens, il y a une carte retournée que je n'avais pas vue. Je trouve ça assez jolie la façon dont elle est sortie. C'est assez dingue. Regardez, on a ces deux cartes. Hein, parce que le 6 d'épée, c'est aussi partir, quitter, évoluer, partir d'une situation. Ces deux cartes se ressemblent hein, quand même beaucoup dans... On est d'accord hein, dans l'idée. Parce que on a des éléments différents, mais on a des éléments qui se retrouvent, parce que là on a les coupes qui sont reliées à l'eau, là on a un bateau dans l'eau, donc oui c'est le 6 d'épée avec le mental, mais en tout cas on a dans les deux cartes un personnage qui s'éloigne, lui il est à pied, lui il est en barque, mais vous voyez, il y a vraiment, je trouve que ces deux cartes se répondent énormément, je trouve qu'elles ont on insiste en fait, hein, tout simplement, les amis du groupe numéro 3, sur le fait de devoir quitter des choses hein, et de changer de cap, de changer de direction. Ouais, là c'est vraiment assez fort comme le message revient, autant dans les émotions que dans notre mental, que dans les idées qu'on se fait de nous-mêmes et des autres. Il faut évoluer, il faut partir, il faut quitter des choses. Les amis, tout est malléable, tout est changeable, rien n'est fixé. Dès que c'est dans la tête, de toute façon, ça n'est pas une réalité physique, ça n'est pas une réalité tangible. Donc tout peut changer. Vous avez besoin de quitter des croyances limitantes, vous avez besoin de quitter des situations qui vous enferment. Hein. Là, c'est quand même, ça se répète. Tout ça dans le but de créer un paradis sur Terre. Hein. De toutes les façons, ça peut être juste créer un jardin, je veux dire un magnifique jardin, c'est un paradis sur Terre. Hein. Voilà, voilà, enfin, je veux dire, le paradis sur Terre, c'est être dans sa mission de vie, que ce soit en aidant les autres, en s'aidant soi, en créant des jardins, en créant des espaces pour se retrouver les uns les autres, ou en créant une entreprise voilà, fluctuante, hein, ça peut être ça aussi, hein, vous créez votre propre paradis terrestre, et puis si chacun fait ça, chacun est heureux, il y aura des énergies positives de lumière qui vont émerger un peu partout et qui vont réussir à affaiblir la matrice, voilà, c'est un peu l'idée, quoi. Donc le paradis terrestre, il peut prendre mille et un visages, hein, c'est selon... chacun a son propre paradis à créer, quoi. Et puis après, à force que tout le monde retrouve sa mission de vie et sa mission d'âme, bah, du coup, ça crée le paradis pour tout le monde, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que je suis claire. Allez. Ouh, le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée. Ouais, la victoire un peu avec l'ego. La compétition, qui dit victoire pour quelqu'un, dit défaite pour l'autre. Alors, qu'est-ce que ça me dit ce 5 d'épée? Je pense que c'est quelque chose que vous devez quitter, ça. Les amis, ça fait partie de peut-être certaines croyances que vous devez quitter. Alors, comme quoi, faut toujours lutter dans la vie. Il y en a qui réussissent, il y en a qui échouent.
Il y a cette notion aussi de succès et d'échec qu'on nous a inculqué énormément quand on était petit et toujours, surtout en France ou en Occident, mais c'est vraiment cette idée de dire il y en a qui réussissent, il y en a qui échouent. Non, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences pour l'âme. Et du coup, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Comme je disais, le paradis terrestre, il a mille et une façons. Tant que vous êtes heureux, heureuse et que vous sentez que vous êtes à votre place, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas à devoir écraser les autres ou devoir lutter pour briller sa lumière. Il n'y a pas à combattre l'ombre pour pouvoir briller sa lumière. On combat l'ombre, en fait, oui, on le combat, mais pas en le combattant. On le combat justement en brillant notre lumière et en surtout ne pas rentrer dans son jeu, surtout ne pas rentrer dans le jeu de l'ombre. Donc vraiment ignorer l'ombre, ignorer les choses négatives et entretenir la lumière. Parce que c'est ça la bataille spirituelle, c'est pas donner des coups à l'ombre, c'est pas se défendre. Alors oui, bien sûr, je vous dis pas qu'il faut se laisser faire si quelqu'un vous attaque, mais dans les énergies, c'est différent. C'est-à-dire que si quelqu'un vous attaque énergétiquement parlant, lui renvoyer une attaque dans la gueule énergétique, donc avec des mots ou avec des attitudes, voilà, ça ne fait qu'empirer. L'idée, c'est que si quelqu'un vous attaque énergétiquement, vous, hop, tout de suite, bouclier de lumière, protection, centrage, alignement. Vous voyez ce que je veux dire? Ne pas nourrir l'ombre. Ça, c'est important. Et c'est vrai que des fois, on a tendance à rentrer dans le jeu, rentrer dans le combat. Moi, je l'ai fait énormément. J'ai réussi à arrêter, mais voilà, c'est vrai que faut pas rentrer dans le jeu de l'ombre, quoi. Bon, tout ce tirage, c'est vraiment sur voilà, créer votre propre bonheur, votre propre paradis sur la terre. Alors, waouh, on a la force. Bah oui, il faut de la force. Mais regardez, oh, j'ai trop mignonne cette carte. J'adore. C'est la force tranquille. C'est exactement ce que je vous disais avec cette carte. C'est la force tranquille. La force intelligente, la force féminine. Et on a le valet d'épée. On a la reine d'épée là, et là on a un valet d'épée, donc prendre des initiatives, innover, tenter, tester, ne pas avoir peur de se foirer. Voilà, quand on veut créer le paradis sur Terre, surtout quand il n'existe pas, enfin je veux dire, là pour l'instant c'est pas peut-être certains l'ont atteint, mais pas tout le monde. Et pour la majorité des gens, c'est encore le bordel sur Terre plutôt que le paradis sur Terre. Donc dans ces cas-là, il ne faut pas avoir peur de tenter justement des choses, c'est ce que je disais, de se louper, d'échouer, parce qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc il faut de la force, mais il faut une force intelligente, une force féminine, une force tranquille, et pas une force de l'ego, et pas une force masculine là pour le coup, les amis. Donc connectez-vous à votre yin, à la puissance de votre yin. Alors, on a la reine de bâton. Bon, là on a quand même deux reines. La force, bon. Ça se répète, de se connecter à son énergie yin. Mais sa puissance, pas le côté yin sacrificiel pour les autres, mais le côté puissance intérieure, force intérieure, amour, lumière, qui rayonne malgré les difficultés, quoi. La reine de bâton, elle a vraiment ce pouvoir, cette puissance de s'affirmer malgré les difficultés. Donc c'est vraiment se connecter à l'énergie. Je sens même l'énergie de la louve, quoi, de la femme vraiment animale, quoi, puissante que vous avez en vous, que vous soyez un homme ou une femme. Vous avez cette énergie en vous. Donc très important pour le paradis sur Terre de se reconnecter à son yin, parce que c'est vrai que le problème
qu'on a actuellement, c'est quand même un déséquilibrage des énergies masculines et féminines. Hein. Les énergies masculines ont pris beaucoup trop d'importance et de pouvoir, et elles se sont elles-mêmes, comment dire, désacralisées, quoi. Elles sont elles-mêmes parties trop dans l'excès, le pouvoir, l'argent, la cupidité, quoi. Donc l'idée, c'est quand même de ramener le pouvoir féminin sur Terre. Hein. C'est quand même un peu l'idée de rééquilibrage des énergies totales terrestres. Donc que vous soyez homme ou femme, vous pouvez participer à ce rééquilibrage, hein, les amis. Allez, quoi d'autre? Ouh là là, bah oui. Bah oui, bah les amis, hein, qui dit paradis sur terre dit aussi enfer sur terre, parce qu'on est encore dans un monde duel. Avec ce 4 d'épée qui, là pour le coup, c'est voilà. Donc, oui, ok, je comprends le message. Voilà. Là, les amis, je reviens, c'est une lutte, clairement, spirituelle, entre la lumière et l'ombre. Alors, ça fait très manichéen de dire ça. Ça fait très, il y a le bien, il y a le mal. Alors, on sait que ça va plus loin que ça. On sait que même le diable, même le mal joue son rôle dans l'ascension planétaire et que de toute façon, même les personnes qui sont, on va dire, pour l'ombre actuellement, sont aussi dans un chemin d'éveil, et c'est juste qu'elles ont énormément encore de chemin à parcourir, mais voilà, on va tous vers la lumière, on va tous vers l'amour, donc... Mais actuellement, à l'instant T, effectivement, il y a quand même le mal sur cette planète. Je veux dire, on va pas se mentir, il y a quand même des choses vraiment très sales qui se passent sur cette planète. Voilà, vous le savez ou pas, je vais pas m'étendre, voilà, mais vous avez entendu parler, de toute façon, je veux dire, voilà, ce qu'on fait aux enfants, ce qu'on fait, voilà, dans leur truc, dans leur délire. Bon, j'ai pas trop envie de parler trop de ça parce que j'ai peur limite de me faire censurer, même si, bon, maintenant, je pense que la censure est un peu révolue, mais bon, on sait qu'il se passe des choses sales sur Terre, les amis. On peut pas négliger ça. Mais malgré tout, on est là, oui, c'est une lutte spirituelle, c'est exactement ça, hein, c'est une lutte, on est là pour apporter la lumière, pour rééquilibrer. Voilà, c'est ça en fait, c'est rééquilibrer. C'est pas qu'il y a le bien et le mal et qu'il faut éradiquer le mal, c'est juste dans la balance, il y a beaucoup trop d'ombre, beaucoup trop d'ombre sur Terre actuellement. C'est pour ça que nous, on doit rapporter énormément de lumière pour, voilà, c'est rééquilibrer la balance. Sans jugement, mais il y a un besoin d'un rééquilibrage. Clairement, parce que l'ombre est trop, beaucoup trop présente. Il y a trop d'animaux qui souffrent, je suis désolée, je le dis. Trop d'animaux qui souffrent, trop d'enfants qui souffrent, et puis même des personnes plus âgées, mais je veux dire, voilà, il y a trop d'innocents qui souffrent, et maintenant, on doit rétablir la lumière sur la Terre. Donc, les amis, c'est une mission, il ne faut pas rester endormi trop, parce que sinon, il ne se passera rien. Vous avez un rôle, on a un rôle primordial pour rééquilibrer les choses sur notre planète. Voilà, j'espère que je l'ai dit assez clairement. On va prendre une dernière carte pour terminer. Donc à tous ceux qui pensent je ne sers à rien, alors là tout de suite je vous arrête, c'est une des choses, une des croyances les plus erronées que vous puissiez avoir. Parce que rien que le fait que vous soyez ici, présent sur Terre, à l'instant T, en ayant conscience de tout ce que je viens de raconter, en ayant conscience que le mal domine et qu'il faut rééquilibrer la balance, c'est que vous êtes un être lumineux exprès venu, pardon, je vous avais dit que j'avais du mal aujourd'hui, venu exprès pour rééquilibrer les choses. Donc dire je suis inutile, je sers à rien, c'est la croyance la plus fausse que vous puissiez avoir sur toutes vos croyances. Voilà, je vous le dis. Bon, on aura 2 cartes pour vous pour terminer le groupe numéro 3.
Le conflit, ouais, très intéressant. Ah, et la guérison. Ouais, ouais, c'est ça. Sortez du conflit intérieur. Les amis, c'est très fort comme message. Sortez du conflit intérieur qui vous dit que vous êtes une mauvaise personne ou que vous servez à rien. Sortez de tout ça. Et puis, il y a aussi cette idée aussi de sortir comme je vous disais, hein, c'est plus facile en fait d'arrêter de juger le mal en disant mon Dieu, c'est... Enfin, moi je le fais, mais petit à petit j'essaye de me détacher de ça parce que se mettre en colère contre le diable, contre toutes les horreurs sur terre, c'est un passage nécessaire, mais il faut le dépasser parce que il faut se dire voilà, tout a sa place, tout a sa raison d'être, même si c'est de notre point de vue mental horrible, mais le plan divin a sa raison d'être, quoi. Et donc le mal, c'est juste que voilà, l'ombre a aussi des choses à apprendre. On espère qu'ils pourront sortir voilà, des ténèbres dans lesquelles ils sont et rejoindre la lumière. Donc, et c'est pareil pour nous, à l'intérieur de nous, il n'y a rien de mauvais ou de mal, il y a de l'ombre à reconnaître, il y a des difficultés, mais voilà, vous n'êtes pas mauvais, vous n'êtes pas, voilà, on a tous de l'ombre en nous, et ça n'est pas un mal, je veux dire, on est des êtres humains, donc en pleine guérison. Et voilà, il faut en avoir conscience. Il faut s'aimer totalement, aimer les parties de nous voilà, qu'on pense non aimables pour arriver à la guérison. Alors c'est tout un travail de toute une vie, hein, ce que je vous dis, c'est pas en claquant des doigts, mais c'est le message pour finir. C'est aimez-vous, aimez même les démons que vous avez en vous, qui ont quelque chose à apprendre, à grandir, et absolument toutes les parties de vous sont tournées vers la lumière, hein. Tout ce qui est à l'intérieur est aussi à l'extérieur. Donc voilà, revisitez vos croyances par rapport à votre ombre et à l'ombre qu'il y a sur la terre, et voilà. Et ainsi ramener la lumière partout où on peut l'amener, parce que on en a bien besoin, la terre en a bien besoin. Bon les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné avec vous. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires bienveillants, bien sûr, hein, parce que là justement on est là pour apporter la lumière. Donc ceux qui veulent apporter l'ombre, j'en ai pas besoin sur cette chaîne, du coup j'en ai assez dans ma vie à l'extérieur. Donc si vous avez voilà, si votre cœur vous le dit, hein, de me remercier ou de me faire un retour par les likes, par les commentaires, ça me ferait très plaisir. Si vous voulez vous abonner encore plus, ça m'encourage à continuer. Vous pouvez aussi me faire des dons, les amis, je l'ai mis en place il n'y a pas longtemps. Si le cœur vous en dit d'équilibrer le donner et le recevoir, tout est dans la barre de description sous la vidéo. Voilà, je vous fais des énormes bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!